Oui, bonjour, donc en ce qui concerne les trottinettes électriques, hein, donc vous avez un problème, donc votre batterie, vous l'avez chargée, votre contrôleur qui est à l'intérieur ici, hein, il est juste placé ici, le contrôleur, il se démonte, hein, c'est deux vis qu'on retire, ce qui permet de contrôler le moteur de la patinette et l'écran qui est sur le guidon, hein, pour l'accélérateur et le frein électrique, et l'écran aussi. Donc vous avez plus de moteur qui marche et vous ne savez pas d'où vient la panne. Alors, vous allez penser à démonter le contrôleur, vous allez démonter tous vos câbles, mais avant de faire ça, déjà on va vérifier le moteur de la patinette, hein, pour voir s'il fonctionne. Mais pour vérifier le moteur de la patinette, il faut du courant, et justement votre panne, c'est que votre moteur il tourne plus. Alors, il y a un petit moyen qui est très simple de vérifier le moteur d'une trottinette, hein. On sait très bien que ça marche avec du 42 volts, hein. Mais vous n'avez pas aussi le Matrix, hein, le multimètre qui permet de contrôler le moteur si vous savez vous en servir pour voir si une bobine elle est grillée ou pas, ou autre chose. Vous avez sur votre patinette, en règle générale, hein, le branchement du moteur, hein, qui va au contrôleur là et aux manettes d'accélération. Vous avez une petite fixation comme ça, c'est des aiguilles qui sont enfoncées dedans. Alors avant de les retirer, vous prenez un peu de blanc, vous savez, qu'on met sur les écritures qui sont mal faites, et vous en mettez un petit peu ici, parce que pour les renfoncer, ces aiguilles, c'est un peu délicat, et puis on peut les casser. Donc vous mettez un peu de blanc ici, un repère, vous mettez un petit repère comme ça, vous voyez, comme j'ai fait là. De façon, quand vous allez rebrancher votre câble, vous aurez vos aiguilles qui s'enfoncent correctement. Il y en a environ 7 ou 8 à l'intérieur. C'est tout petit. Vous débranchez vos câbles comme ça, vous voyez, vous avez des aiguilles comme ça. Vous voyez des aiguilles, je vous montre là, des petites aiguilles. Là. Donc il y a des aiguilles qui permettent d'envoyer le courant, et les autres, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais les aiguilles qui permettent d'envoyer le courant, ce sont les plus grosses, hein, étant donné que ce sont elles qui procurent le courant en 42 volts, donc il faut quand même de la plus grosse section. Les autres, je ne sais pas à quoi elles servent, c'est des petites. Mais les principales, c'est les trois, là. Les trois. Avec ces trois aiguilles, vous pouvez vérifier votre moteur, hein, s'il tourne. Alors, vous allez voir, c'est très très simple. Je remets la caméra un peu visible, comme ça. Voilà, on a notre moteur. Vous prenez, si vous avez chez vous, des piles de 9 volts. Hein, alors, je les ai couplées, hein, ça veut dire que j'ai pris les deux piles et j'ai mis un fil électrique sur le moins et le plus, hein, pour faire un couplage, pour augmenter la puissance, tout simplement. Vous prenez... Alors, ça ne va pas faire tourner la roue, mais ça va donner des à-coups dedans, simplement pour voir si votre moteur, il reçoit encore le courant, et ça vous permet déjà d'avoir un premier diagnostic pour savoir si votre moteur est secoué, ou alors c'est votre batterie qui ne donne pas le jus, ou votre contrôleur qui a un problème. Vous mettez votre moins sur une des aiguilles, hein, n'importe laquelle, hein, simplement, vous mettrez votre contrôleur sur une des aiguilles, comme ça, et vous touchez avec le plus. Alors là, le moins, le plus sur une aiguille, et ça c'est le fil du moins sur une autre aiguille. Vous voyez la roue, elle donne des petits à-coups, vous voyez. Donc je renlève et je réessaye. Hein, d'accord. Alors là, j'ai bien du courant qui passe, et la bobine qui se trouve à l'intérieur du moteur, elle n'est pas grillée. Hein. C'est la seule manière de voir si un moteur de patinette électrique est en bon état sans avoir le multimètre ou faire intervenir un électricien qui va contrôler votre patinette entièrement. Donc, si vous avez un problème avec votre patinette, déjà contrôlez le moteur pour voir s'il n'y a pas un souci, si la bobine n'est pas grillée, hein, si le moteur n'est pas grillé. Dans ce cas, après, il faut changer. Et si vous avez contrôlé votre moteur et qui marche simplement en mettant des petits coups de courant comme ça, hein, quelques volts à l'intérieur, ça permet de voir si votre patinette, elle fonctionne. Hein, vous voyez, n'importe quel sens, ça n'a aucune importance. Hein. C'est pas de la haute intensité, c'est simplement environ 10 volts que j'envoie dedans, vous voyez. Et ça tourne un peu. Hein. Pour la faire tourner, il faut 42 volts. Là, j'ai
J'ai à peine 10 volts en les couplant, à peine 9 ou 18, mais ça fait pas 18 volts en général, de piles comme ça fait 10-12 volts. Voilà, donc voilà, c'est la petite astuce pour vérifier son moteur de patinette. Si vous n'avez pas le Matrix, on appelle ça, hein, multimètre, et les instruments de mesure pour vérifier vraiment la bobine en utilisant justement ces aiguilles. Ensuite, si votre patinette marche, vous remettez, enfin le moteur, vous remettez déjà votre câble dedans et vous passez à autre chose. Vous voyez déjà quand on remet le câble, il s'enfonce tout seul, il n'y a aucun souci. D'accord? Voilà pour le contrôle du moteur d'une trottinette simplement avec 2 piles. Hein. Ça vous avance un petit peu, disons donc. Après, il faut voir autre chose, contrôleur ou batterie HS, ça peut arriver. Voilà, messieurs, dames, à bientôt. Salut!